Dag Edward Mills, les démons et comment les affronter. Chapitre 24. Les démons et les églises. S'il vous plaît, prenez note de cette liste de démons que l'on trouve couramment dans l'Église. Ceci vous aidera à identifier et à résister à l'ennemi. L'esprit d'accusation. 1. L'esprit d'accusation. 2. L'esprit de commérage. 3. L'esprit de calomnie. 4. L'esprit de critique. 5. L'esprit d'orgueil. 6. L'esprit d'autosatisfaction. 7. L'esprit de respectabilité. 8. L'esprit d'ambition égoïste. 9. L'esprit de jugement injuste. 10. L'esprit de jalousie. 11. L'esprit de l'accusateur des frères. 12. L'esprit d'intimidation. 13. L'esprit de traîtrise. 14. L'esprit de rejet. 15. L'esprit d'amertume. 16. L'esprit d'impatience. 17. L'esprit de rancœur. 18. L'esprit de convoitise. 19. L'esprit de haine. 20. L'esprit de division. Il y a beaucoup de mauvais esprits dans l'Église, et ils occupent les pensées et les cœurs des chrétiens, et influencent leur comportement. La présence des scissions et les luttes intestines dans l'Église sont les preuves de l'œuvre des démons dans l'Église de Jésus-Christ. Une autre vision, racontée par Rick Joyner, illustre clairement cette grande vérité. Il décrit comment les démons utilisent les chrétiens pour faire des ravages au sein de l'Église. Des chrétiens auto-justifiés et convenables sont fréquemment utilisés comme agents de démons. À fur et à mesure que vous lirez cette vision, vous reconnaîtrez plusieurs de ces principes que j'ai partagés dans les chapitres précédents. Vous remarquerez que les démons opèrent par groupe et en équipe. 2. Vous verrez aussi comment votre coopération avec les démons leur donne un pouvoir sur votre vie. 3. Vous réaliserez que les démons nous manipulent par la puissance de la tromperie. Les chrétiens sont trompés en pensant que leurs critiques et les jugements sont justifiés. Grâce à cette ruse, les démons font des ravages dans les églises partout dans le monde. J'ai souligné certaines parties importantes afin que vous ne les manquiez pas. La vision des démons dans l'Église. L'armée démoniaque était si vaste qu'elle s'étendait aussi loin que je pouvais voir. Elle était séparée en divisions, chacune portant une bannière différente. Une division constituant l'avant-garde marchait sous la bannière de l'orgueil, l'autosatisfaction, la respectabilité, l'ambition égoïste, le jugement injuste et la jalousie. Il y avait beaucoup plus de divisions maléfiques au-delà de la portée de ma vision, mais ceux de la ligne de front et de cette horde terrible de l'enfer semblaient être les plus puissants. Le chef de cette armée était l'accusateur des frères lui-même. Les armes se transportaient, cette horde avait aussi des noms. Les épées s'appelaient intimidation, les lances portaient le nom de trahison, et les flèches ont été nommées accusation, commérage, calomnie et critique. Les scouts et les petites divisions de démons avaient des noms comme le rejet,
l'amertume, l'impatience, la rancœur et la convoitise, étaient envoyés à l'avant de cette armée pour se préparer à l'attaque principale. Ces divisions moins importantes et les scouts étaient beaucoup moins nombreux, mais ils n'étaient pas moins puissants que quelques-unes des plus grandes divisions qui suivaient. Elles étaient plus petites que pour des raisons stratégiques. Tout comme Jean-Baptiste était un homme simple, mais il avait reçu une onction extraordinaire pour baptiser les masses afin de les préparer pour le Seigneur. Ces plus petites divisions démoniaques avaient reçu des pouvoirs maléfiques exceptionnels pour le baptême des masses. Un seul démon d'amertume pouvait semer son poison dans des multitudes de gens, même des races entières ou des cultures. Un démon de la débauche pouvait s'attacher à un seul artiste, film ou même de la publicité, et envoyer ce qui ressemble à des éclairs de secousses électriques pour frapper et désensibiliser des grands groupes de personnes. Tout cela servait à préparer le terrain pour la grande horde maléfique qui marchait à leur suite. Cette armée était en marche spécifiquement contre l'Église, mais elle attaquait tout ce qu'elle pouvait. Je savais qu'elle tenait du court-circuit le plan de Dieu à venir, qui était de faire affluer des masses de gens dans l'Église. La principale stratégie de cette armée était de causer des divisions à tous les niveaux possibles des relations, entre les églises, entre les congrégations et leurs pasteurs, les maris et les épouses, les enfants et les parents, et même entre les enfants. Les scouts étaient envoyés en expédition pour localiser les ouvertures dans les églises, les familles ou les individus qui pourraient être exploités par le rejet, l'amertume, la convoitise, etc., pour les élargir encore plus. Ensuite, les divisions qui suivaient viendraient à se déverser à travers les ouvertures et envahir complètement leurs victimes. La partie la plus choquante de cette vision est que cette horde n'était pas montée sur des chevaux, mais principalement sur des chrétiens. La plupart d'entre eux étaient bien habillés, respectables, et avaient l'apparence de personnes raffinées et cultivées, mais il semblait également y avoir des représentants de presque toutes les couches de la société. Cette personne parlait de vérité chrétienne dans le but d'apaiser leur conscience, mais menaient leur vie en accord avec les puissances des ténèbres. Comme ils s'étendaient avec ces puissances, les démons qui étaient assignés grandissaient et pouvaient diriger plus facilement leurs actions. Bon nombre de ces croyants étaient des hôtes de plus d'un démon, mais un seul était visiblement en contrôle, la nature de celui qui était le chef déterminant dans quelle vision il marchait. Même si les divisions marchaient tous ensemble, il semblait aussi, en même temps, que toute l'armée était au bord du chaos. Par exemple, les démons de la haine détestaient les autres démons autant que les chrétiens. Les démons de la jalousie étaient tous jaloux les uns des autres. Le seul moyen de les diriger de cette horde d'empêcher les démons de combattre entre eux était de maintenir leur haine, jalousie, etc., centrés sur les personnes sur lesquelles ils étaient montés. Toutefois, des combats pouvaient souvent éclater entre ces personnes. J'ai compris que c'était de cette manière que certaines armées qui s'étaient levées contre Israël dans les Écritures avaient fini par détruire elles-mêmes. Lorsque leur projet à l'encontre d'Israël échouait, leur colère était incontrôlable et ils commençaient simplement à se battre entre elles. J'ai remarqué que les démons étaient à cheval sur ces chrétiens, mais ils n'étaient pas en eux comme c'était le cas des non-chrétiens. Il était évident qu'il suffisait que ces croyants cessent d'être en accord avec leurs démons pour se libérer.
Par exemple, si le chrétien sur lequel un démon de la jalousie était monté commençait à s'interroger sur la jalousie, ce démon s'affaiblissait très rapidement. Lorsque cela se produisait, le démon qui s'affaiblissait criait et le chef de la division envoyait tous les démons autour de ce chrétien pour l'attaquer jusqu'à ce que l'amertume, etc., monte à nouveau sur lui. Si cela ne fonctionnait pas, les démons commençaient à citer des passages de la Bible qui ont été corrompus de manière à justifier l'amertume, les accusations, etc. Il était évident que la puissance des démons était presque totalement enracinée dans la puissance de la tromperie. Mais ils avaient tellement trompé les chrétiens à point où ils pouvaient les utiliser et celui-ci croirait qu'ils étaient utilisés par Dieu. Cela en effet parce que la quasi-totalité des gens portaient les bannières de l'auto-justification afin que ceux qui marchaient ne pouvaient même pas voir les bannières qui marquaient la véritable nature de ces divisions. Alors que je regardais loin à l'arrière de cette armée, j'ai vu l'entourage de l'accusateur lui-même. J'ai commencé à comprendre sa stratégie, et j'ai été étonné de voir que c'était si simple. Il savait qu'une maison divisée ne peut résister, et cette armée représentait une tentative pour apporter la division dans l'Église, pour la faire tomber complètement en disgrâce. Il était manifeste que la seule façon pour y arriver était d'utiliser les chrétiens pour combattre leurs propres frères. Et c'est pour cela que presque tous ceux dans les divisions de l'avant-garde étaient des chrétiens. Un tout autre moins le prétendait. Chaque pas que ces croyants trompés accomplissaient en obéissant à l'accusateur renforçait son pouvoir sur eux. Cela faisait croître son assurance et celle de tous ses commandants pendant que l'armée progressait dans son avance. Il est évident que la puissance de cette armée dépendait de l'accord de ces chrétiens avec la voie du mal. Fin du chapitre 24. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres.